roi Mohammed VI donne ses hautes instructions pour trouver des solutions immédiates aux problèmes des bénéficiaires d'un lotissement à El Hoceima. L'information est en une du quotidien Le Matin. Un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances précise samedi que ces instructions interviennent suite aux doléances présentées au souverain par nombre de citoyens, en majorité des Marocains résidant à l'étranger, se déclarant lésés après l'acquisition de logements. Selon le quotidien, les premières investigations ont révélé certaines défaillances techniques dans la réalisation de ce projet. De même, les services de l'inspection générale des finances procéderont à un contrôle du dit projet, notamment dans son volet financier. Aujourd'hui, le Maroc s'intéresse au tourisme interne. Hassan Haddad lance un nouveau dispositif pour booster le secteur. On apprend qu'une nouvelle carte vacances vient de voir le jour, une carte de débit prépayée, réglementée et à usage déterminé qui peut être utilisée par les salariés et les fonctionnaires pour le paiement de prestations touristiques. À partir de l'année prochaine, les employés pourront retirer leur carte. Ils devront faire une épargne volontaire mensuelle sur une durée minimale de 4 mois à laquelle s'ajoute la contribution financière de l'employeur pour le secteur privé ou l'État pour le secteur public. Toujours dans le cadre de la vision 2020, le quotidien Les Échos nous informe pour sa part que le département du tourisme compte intégrer une nouvelle démarche vers le classement de l'exploitation des établissements hôteliers, une opération en 2 phases faisant intervenir des auditeurs spécialisés dont l'objectif est de mieux appréhender la qualité du service et l'alignement de l'offre touristique marocaine sur les standards internationaux. On reste au Maroc. L'économiste nous apprend que le gouvernement vient de durcir les conditions d'accès à la distribution du tabac. Parmi celles-ci, l'obligation de signer des contrats avec 840 buralistes, dont 10 par préfecture et province, de disposer d'un entrepôt principal et de 19 dépôts régionaux et d'une flotte de 70 véhicules qui devront désormais être blindés. Les opérateurs ont 1 an pour se mettre en conformité. Selon le quotidien, ces nouvelles dispositions sont en contradiction avec la volonté de libéraliser le secteur et semble clairement viser l'arrivée de majors internationaux sur le marché. En Algérie, la mort du joueur camerounais Albert Ebossé fait couler beaucoup d'encre. 24 ans et tout juste papa, Ebossé dont le seul et unique tort est d'avoir fait partie d'un 11 kabyle vaincu chez lui à Tizi Ouzou, a été mortellement atteint par un projectile lancé par des voyous, écrit l'Expression. La honte, le choc, un drame, la consternation est générale. Ainsi, le gouvernement, à travers son ministre de l'Intérieur, a demandé l'ouverture d'une enquête sur ce tragique accident, nous informe Liberté. La presse française revient largement sur la visite d'Angela Merkel à Kiev pour tenter d'apaiser la crise entre l'Ukraine et la Russie. La chancelière allemande promet une aide bilatérale à l'Ukraine et offre des garanties de crédit de 500 millions d'euros, écrit le journal français Les Échos. Une somme destinée à favoriser des investissements privés dans l'énergie, l'eau ou l'éducation. Par ailleurs, une enveloppe de 25 millions d'euros est prévue pour soutenir les efforts humanitaires sur place et une vingtaine de soldats ukrainiens seront soignés en Allemagne. De son côté, la Russie force ouvertement la frontière ukrainienne, titre Le Monde. Un convoi humanitaire russe a atteint Louhansk dans l'est de l'Ukraine vendredi dernier. Barack Obama et Angela Merkel dénoncent une escalade.